Bonjour tout le monde, Guillaume Roy, le citoyen journaliste avec vous aujourd'hui pour faire suite à l'action de Daniel Girard qui a détruit les pancartes qui étaient très controversées situées près des plaines d'Abraham à Québec. Daniel a donc décidé de poursuivre son action n'étant pas satisfait des traitements que les médias avaient faits à son égard. Maintenant, il demande à TVA de mettre intégralement la vidéo de son action avec toutes les explications dont il a fourni pour expliquer son action. Donc, M. Girard a décidé de débuter une grève de la faim près de l'immeuble de TVA qui se trouve à côté du centre Vidéotron. Alors, bonjour à tous! Je suis ici aujourd'hui en lien avec la vidéo du 19 octobre qui a été diffusée mardi sur les ondes de TVA. Je dénonce TVA de ne pas avoir diffusé ma vidéo dans toute son intégralité, ce qui a pour conséquence ma présence ici aujourd'hui. Je suis un homme extrêmement pacifique qui a commis un acte de bravoure pour sauver les enfants qui s'y trouvent, pour sauver la réputation des Québécois et des Canadiens, pour que plus jamais il y ait de pancartes qui prônent la pédophilie, la soumission du sexe opposé, le sadomasochisme, le satanisme chez nos enfants sur les plaines d'Abraham ou n'importe où, à n'importe quel endroit au Canada. Cela m'attriste que TVA diffuse de fausses informations, modifie et coupe la vidéo pour discréditer mon acte vertueux. Cet événement nous prouve réfutablement qu'il nous mente sur les faits réels. Quand j'étais petit, on m'a inculpé les bonnes valeurs à ne pas mentir. Aujourd'hui, je veux que TVA me présente des excuses publiques et diffuse la vidéo entière en HD pour prouver mon innocence et pour prouver que TVA a modifié la vidéo en but de salir ma réputation. L'acte que j'ai fait peut paraître brusque, mais il était tout à fait légitime, car ce genre de crime exposé au grand public ne devrait pas attendre une seconde de plus pour être détruit. J'aimerais souligner que l'acte a été fait en toute sécurité et que je me suis moi-même dénoncé à la police sans résistance. J'aimerais préciser que les agents de la paix de la Ville de Québec ont procédé à mon arrestation de façon juste et légale. Cela étant dit, les agents de la paix, les inspecteurs et le peuple ont vu la vidéo et savent que ce qui a été présenté à TVA est complètement inadmissible. J'aimerais spécifier que diffuser des fausses informations à la télévision est criminel. Il est temps que TVA avoue avoir modifié la vidéo sur ce qui s'est réellement passé. Il est temps de révéler au grand jour que je ne suis pas un conspirationniste, comme la presse dit. Je suis plutôt un citoyen honnête qui a fait son devoir, qui a sauvé les enfants contre la pédophilie dans les parcs. La pancarte méritait de se faire détruire immédiatement, car illustrer des photos juvéniles à caractère sexuel dans un parc touristique et culturel est illégal, aberrant et immoral. Je devrais être récompensé au lieu d'être affiché comme un suspect. Je devrais être applaudi par notre premier ministre François Legault d'avoir sauvé sa réputation. De plus, ma hache n'était pas une arme pour mal faire, mais bien un outil de travail pour détruire immédiatement ce crime. Ça ne pouvait plus attendre. J'apprécie que la ville ait enlevé immédiatement la pancarte abominable sur les plaines d'Abraham. Aujourd'hui, comme sacrifice humain, à partir de maintenant, je fais une grève de faim pacifique, dans la paix et dans l'amour, jusqu'à temps que TVA diffuse la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Je m'appelle Daniel Girard, j'ai 30 ans et j'en ai assez de voir des fausses informations diffusées à la télévision et dans les journaux. Je vais manger une seule pomme par jour durant ma grève de faim. Combien de pommes ça prendra pour que enfin justice soit faite? J'invite les journalistes, les policiers et le peuple à venir me rejoindre pour méditer pacifiquement devant TVA. Mentir est un péché, le saviez-vous? Maintenant que vous le savez, jusqu'où vous irez dans votre délai médiatique. Peu importe où vous irez, je serai là, debout, devant vous, à attendre que le poteau rose soit révélé au grand jour. Un dernier exemple avant de finir. Si j'aurais emporté chez moi des petits gars et des petites filles, j'aurais dit aux petits garçons, mets-toi en G-string debout. Et toi, petite fille, mets-toi à genoux devant lui. Et le garçon tient une laisse autour de son cou. J'aurais photographié ça sur une pôle de stripteaseuse et je l'aurais affiché sur les plaines d'Abraham dans le parc le plus achalandé. J'aurais fait de la prison combien de temps? Pas parce que c'est le musée de l'or qui dit que c'est de l'or que c'en est. Pas parce que c'est le musée de l'or qui l'expose qu'ils ont droit de bafouer le code criminel. Merci à tous. Oui, je gonfle mon matelas de là. Donc là, tu vas dormir aussi? Oui, je vais commencer à gonfler mon matelas. J'invite tous les gens à ne pas venir manifester, bien important, à venir méditer.
Le mot est important, effectivement. Oui, le mot est important. On va méditer dans l'amour et dans la paix. Puis quand tu as fait ton action, tu t'attendais-tu à ce que l'artiste réplique de cette manière-là? Je m'en doutais. Oui, je m'en doutais un peu pour sauver sa peau, c'est normal. Mais l'évidence est là. L'évidence est là. Puis s'il montrerait les pancartes, vraiment, là, les pancartes en HD, le monde verrait vraiment que ça n'a pas sa place dans un parc. Puis penses-tu que le fait d'avoir fait ça, ça donne de la visibilité à l'artiste? Puis justement, elle, vu que son but, c'est de choquer, ça y donne du gaz un peu, finalement. Ce que je voulais montrer, c'est que je voulais montrer que les Québécois, c'est pas des Québécois qui vont exposer des œuvres de même, si je peux appeler ça une œuvre, bien sûr, mais c'est un crime, puis le crime, il fallait qu'il soit enlevé immédiatement. Moi, je suis ici, j'ai pas un couvre-visage, je me présente. Un criminel, pour avoir fait ça, il aurait pris une masse, il aurait fait ça durant la nuit. Mais là, mon acte est vertueux. Je l'ai pas fait comme un criminel. Je l'ai fait devant tout le monde, je me suis avoué, je me suis dénoncé. Parce que je savais que c'était un crime. Puis moi, j'accepte pas ce genre de crime. Puis t'étais-tu content de voir que l'affiche a été enlevée, retirée la journée même? Oui, je félicite la Ville de l'avoir enlevée immédiatement. Puis ça fait vraiment mon bonheur. Puis je pense que ça a fait le bonheur de tous les papas et toutes les mamans au Québec. Tu vas manger une pomme par jour, c'est ça? Oui, je vais manger une pomme par jour parce que c'est le péché originel. Puis je veux savoir à combien de péchés ils vont se rendre. Puis il y a 11 sortes de pommes que j'ai emmenées. Je vais manger une sorte de pomme différente à tous les jours. Pourquoi 11? Pourquoi 11 pommes? Parce que j'en ai trouvé 11 sortes à l'épicerie. Les médias t'ont traité de complotiste, alors que y a pas, dans cette action-là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a aucune théorie du complot, là. Je veux dire, c'est ton interprétation, puis that's it, là. Exactement. Ça me traite de conspirationniste, de complotiste, que ça n'a même pas rapport avec le COVID. On parle exactement de pédophilie qui n'avait pas rapport. Je veux dire, ça prône la pédophilie. Je veux dire, des mineurs exposés au grand jour, direct sur les peines d'Abraham, ça n'a pas sa place pantoute. Puis, gars, les médias font juste se planter de me traiter de complotiste. Là, je pense que les papas et les mamans ils comprennent que ça n'avait pas d'affaire dans un parc. La personne qui a écrit l'article fait un amalgame. En fait, ils disent que ça arrive souvent aux gens de la mouvance de QAnon. Ils font comme t'associer avec la mouvance de QAnon. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? C'est très important que j'avais mentionné ça dans ma dernière vidéo, que je suis avec aucune association, avec aucun groupe. J'ai moi-même décidé de le faire. Fait que c'est important que le monde le sache, là, que je fais ça de mon propre gré, là. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, QAnon? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça? Qu'est-ce que tu trouves ça un peu exagéré? Je m'avancerai pas sur ce point. Je connais pas assez les détails pour pouvoir t'en parler. Donc, jour 2, maintenant, c'est une manifestation, c'est ça qu'on m'a expliqué? Oui, effectivement. Puis, comme vous voyez, je suis rendu à déjà une pomme de manger, un cœur de pomme. Donc là, est-ce que les agents de la paix sont venus te visiter cette nuit ou ce matin? Oui. Ils sont venus me voir. Tout était légal, là. J'ai le droit de rester ici pour continuer ma manifestation. Sinon, raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, là. Depuis hier, il y a beaucoup de monde qui sont quand même passés venir me voir. C'est ça, on a commencé le set-up. C'est sûr que j'essaie de pas trop bouger le moins possible là, pour durer plus longtemps. Fait que là, t'as-tu faim? Oui, je commence à avoir faim. Mais je vais manger une bouchée de temps en temps. Puis tu penses-tu tenir 11 jours avec une pomme par jour? Oui. 11, c'est sûr que... Ouais, je vais tenir 11 jours, c'est sûr. Ouais. Donc là, normalement, les policiers de la Ville de Québec ne nous laissent pas installer des tentes. Y a-tu un... Mais là, vu qu'il fait froid, tu sais, ça serait inhumain de ne pas me laisser une tente, là, surtout qu'on dort sur l'asphalte, là. Fait que je pense que les policiers, ils ont compris que ça me prenait une tente, là.
Puis comment ils voyaient ça, ton action, les policiers? Ils étaient-tu gentils avec toi? Ouais, il était gentil, puis je pense qu'il trouve ça tout à fait légitime, là. Ma cause est importante, parce que c'est pas une cause banale, là. Puis ça n'a pas rapport avec le COVID, là. C'est vraiment en lien avec la pédophilie, puis je pense qu'on n'a pas besoin de ça au Québec. Fait qu'aujourd'hui, je vais manger une pomme Lobo. C'est une pomme de qualité. Fait qu'on va venir installer le collant. Je me donne un petit collant tous les jours. Et voilà. C'est meilleur que celle d'hier. Elle est plus moelleuse, moins dure, plus juteuse, moins sucrée. Ça fait du bien. Je le sens tout là, dans mon cerveau. Là. Et voilà, je vais m'en garder un petit peu pour la journée. On va faire ça de ta feuille.